À l'hôpital. À l'hosto. Eh bah ouais, je suis allé voir mon pote Fred, voilà. Eh bah c'est mon pote, je le fréquente. Eh bah tu l'aimes pas, mais c'est mon pote. Marrant. Il faut que je vous parle de mon pote Fred parce que bon, il est arrivé chez moi l'autre soir tout excité. Et vous savez, mon pote Fred, on en a tous un. Vous savez, c'est le pote un peu foufou, un peu dingo, un peu con. Hein, voilà, lui. Je vois que vous voyez. Hein, en plus, c'est souvent il s'appelle Fred. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait, ça? Non, parfois, il s'appelle pas Fred, mais il est con quand même. Hein, Vous savez, c'est le pote, ça fait 30 ans qu'on le connaît, ça fait 30 ans qu'il a 12 ans. C'est le pote qui, sans faire exprès, a mis le feu à des objets, ou à sa sœur. On l'aime bien, c'est notre pote, c'est pas le mauvais bougre. Et donc, Fred est arrivé chez moi l'autre soir, tout excité. Ouais, c'est super, je suis content, trop la classe. J'ai acheté une nouvelle caisse, j'ai acheté une posse. Une posse. Mais on dit une Porsche, non? Non, mais là, c'est une posse. Donc je suis allé voir, intrigué. Et effectivement, c'est une voiture sans permis. Et la marque, c'est vrai, c'est Porsche. Moche, en tout cas. Hein. Non, c'est laid. Et en plus, il l'a customisé. Il a fait du tuning dessus. Hein. Donc il a mis des dessins de flammes sur les côtés. Un aileron à l'arrière, et sur le pare-brise, un pare-soleil, marqué « Moi, j'aime le customing ». Mais le pare-soleil était trop grand pour le pare-brise, alors il a coupé... Qu'est-ce que t'en penses? C'est une édition limitée. J'espère. Bon allez, tu montes. Mais si jamais on croise des gens ou... J'ai fait plaisir, je suis monté. Vous êtes déjà monté dans la voiture de Oui-Oui? Non, ça roule bien. À un moment donné, on a fait une pointe à 18 km/h. Et là, j'ai dit, Fred, t'es sûr que c'est nécessaire, les gants de pilote? Ouais, mais c'est super, c'est cool, c'est génial. C'est Fast and Furious. Creux, salut les gonzesses. Ah, Fred. Tu sais ce qui me dépasse? Tout le monde, Fred. Tout le monde nous dépasse, Fred. Ce platane va plus vite que nous, t'expliques? À un moment donné, on s'est mis à vibrer, on a failli s'envoler. C'était un passant qui traversait comme ça. Super, Fred. Merci pour la balade. Tu peux me ramener, s'il te plaît? Non, mais attends, je t'emmène dans un endroit cool, c'est à 20 minutes d'ici. 2h30 après, on arrive. Et l'endroit cool, c'était en fait un bar d'entraîneuse miteux, franchement glauque, carrément crade. Équipe de Georges Lucas. Gérard Lucas, pardon. Bref, le genre de bar tellement dégueulasse que tu demandes un alcool fort pour qu'au moins ça désinfecte le verre. Bon. Je dis à Fred, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais t'inquiète, c'est parce que j'ai rendez-vous avec des mecs, je leur dois des sous. Et ces mecs, ils rigolent pas avec les dettes. Ils te coupent un doigt par jour de retard. Sérieux?
Ouais, et moi je connais un mec, il a eu 8 jours de retard. Bah, je peux te dire que maintenant, il en scie pour tenir sa fourchette. Et j'en connais un autre, il a eu 21 jours de retard. Bah, je peux te dire que maintenant, il en scie. Ouais, mais toi, c'est bon, t'as amené l'argent? Bah non. Quoi? Mais alors, mais alors pourquoi t'es venu? Pourquoi tu m'amènes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais t'inquiète, tu vas voir, je vais négocier un délai, c'est cool. Je vous ai dit qu'il était con, hein. Bah oui, parce que moi, dans le bar, je voyais bien que tout le monde nous observait depuis le début. Alors, il y avait déjà les 2 sbires à l'entrée. Alors, c'était marrant. Il y en avait un, on aurait dit Mousse Diouf, mais blanc. Et l'autre, David Douillet, mais noir. Ouais. Et ça fait bizarre, un noir avec une coupe au bol, hein. Alors le black s'appelait Jack, dit Black Jack parce qu'il était black. Et son pote Jimmy dit Jimmy Jackpot parce que c'est pote de Jack. Bon. Non, mais moi c'est mon métier, donc c'est... Au comptoir, c'était la cour des miracles. Alors il y avait 2 entraîneuses, mais guère entraînantes, hein, et la patronne. La patronne, comment vous décrire? On voyait tout de suite à son œil qu'elle avait la dent dure. Et heureusement, car elle n'en avait qu'une. Ah ouais, au niveau de la bouche, bon, ça frisait l'horreur. Au niveau du maquillage, ça frisait le ridicule. Et au niveau des aisselles, ça frisait. Elle lève les bras, tu voyages. Dans le temps, bien sûr. Hein, Et au fond du bar, que des mecs à l'air très sympas aussi. Alors j'ai su leur nom plus tard. Il y avait Frankie Tronçonneuse, Étrangleur Joe, Psycho Patrick et José le Manouche, qui ne sort que la nuit. On l'appelle Batmanouche. Bon. C'est le nom du mec, on peut pas inventer des trucs... Dans cette ambiance, j'ai dit à Fred, eh bah écoute, on va pas trop traîner, hein? Bah pourquoi? Bah parce que j'aime la vie. Et toi, tu pourrais nuire gravement à ma santé. Et c'est à ce moment-là que José le Manouche s'est adressé à Fred. Alors, espèce de petite merde, j'espère que tu as notre oseille. Moi, il pleuvait sous mes bras. Et Fred, je vous ai dit qu'il était con. Écoutez bien la réponse. Ouais, mais ça va, c'est bon, on n'est pas aux pièces. Laisse-nous, Garcimore. Ouais, n'importe quoi. Mais Fred, alors déjà, à ma connaissance, Garcimore n'a jamais été manouche. Et monsieur José, ici présent, ne m'a pas l'air très contrasté. À ce moment-là, il a commencé à faire très sombre dans le bar. Et en fait, c'est les gars qui se rapprochaient de nous, comme ça. Et je ne sais plus qui de Frankie Tronçonneuse ou Psycho Patrick a sorti cette phrase qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Là, je peux te dire que t'es vraiment dans la merde. À cet instant, autant vous le dire, il pleuvait également dans mon slip. J'ai pourtant tenté d'intervenir, bien sûr. J'ai dit, attendez, gentlemen, on peut peut-être s'arranger. Bon, combien vous doit cette personne? Que je connais très peu, d'ailleurs. 12 000 €. Waouh, ouais, t'es dans la merde, là. Et bah, Fred, fidèle à lui-même, balance, ouais, ça va, de toute façon, je vous emmerde, bande de monstres. Et il ajoute, et puis c'est facile, vous êtes 4 alors qu'on est que 2. Bah non, Fred.
Recompte bien. T'es qu'un? Là, il surprend tout le monde. Il sort en courant du bar, il saute dans sa poche et il se barre pied au plancher. Wouh! Donc 20 mètres après, il l'avait rattrapé. En marchant. Là, ils l'ont sorti de sa poche. Voilà, évidemment, ça a été terrible. Il a commencé par se prendre, je sais pas quoi, Wamashigari, planchette, coup du bambou, dragon de feu. Non, non, mais le pauvre Fred, il parlait japonais. Là, c'était trop horrible, c'était trop affreux. J'ai rassemblé mon courage et j'ai hurlé. S'il vous plaît? Où? Messieurs, vous faites mal à mon ami? Non, pas entendu. Pour terminer, ils se sont servis de lui comme d'un bélier. Ils ont fait visiter un mur comme ça. Les pompiers ont mis 5 heures à le désencastrer. Ça lui a laissé le temps de réfléchir, remarque. Hein. Mais d'où l'expression après mûre réflexion, non C'est bien ça vient de là. Bref, quand il a été dans son ambulance, juste avant de le laisser partir, évidemment, j'ai encore tenté de le raisonner. Vous auriez fait pareil. J'ai dit, mais Fred, mais c'est dingue, mais t'en as pas marre, tes conneries, mais c'est fou. Mais regarde ton état, ça se finit tout le temps à l'hôpital. Et là, il a eu une phrase formidable. Il m'a dit, oh, de toute façon, à l'hôpital, je m'en fous. Je connais comme ma poste. Ah. Mais je vous ai dit qu'il était con avant de commencer l'histoire.